Agathe, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors je pense que si tu t'es téléporté ici, ça veut dire que tu es bien tombé, hein. Tu es sur la bonne voie. Alors d'abord je tiens à dire merci à toutes ces personnes qui ont partagé la vidéo précédente que j'ai fait, d'accord. Et pour mes nouveaux abonnés, je suis très heureuse de vous avoir parmi nous une fois de plus encore. Bienvenue dans mon monde de Sky 240. Alors donc le plus souvent on passe notre temps à investir dans des choses, investir notre temps, donner le meilleur de nous-mêmes dans des choses futures qui au final ne nous apportent pas grand chose, d'accord. Donc c'est de cette même manière là également que on doit mettre le paquet afin de pouvoir investir sur soi-même, pour notre propre vie bien sûr. Aujourd'hui on rencontre plein d'entreprises, d'accord, qui avec, bon, pas que des entreprises mais également des particuliers qui ont investi dans plusieurs domaines d'activité, d'accord, que ce soit sur la mode, la communication, le management, avec la création d'entreprises, l'entrepreneuriat également, que ce soit même sur l'élevage, l'agriculture, bon. Bref, c'est plein, il y en a plein, il y a plusieurs secteurs d'activité, d'accord. Tout ça, c'est pour quel but? C'est tout simplement dans le but de pouvoir créer de l'emploi, mais le but le plus important, c'est faire des bénéfices, c'est-à-dire être rentable et faire des bénéfices, avoir encore plus d'argent, c'est-à-dire gagner plus. Et c'est de cette même manière que toi et moi devions adopter, d'accord, pour pouvoir investir sur nous, investir sur soi-même, afin de pouvoir améliorer notre qualité de vie, améliorer notre vie en atteignant nos objectifs, voilà. Alors aujourd'hui j'ai envie de te dire que investir sur soi ne se résume pas à avoir la plus belle paire de talents, dernier cri, dernière marque, Louis Vuitton, Gucci, Chanel, voilà, ça n'a rien à voir. Investir sur soi ne signifie pas porter des vêtements de grandes marques, des grands couturiers, d'accord. Investir sur soi-même, cela ne veut pas dire avoir le dernier maquillage, voilà, Fancy, Sephora, Kim Kardashian, machin, ou bien Kylie Jenner, Kylie Cosmetics, voilà, un peu tout ce tralala, mais investir sur soi, ça ne se résume pas à ça, d'accord. Ça ne se résume pas à ça. Investir sur soi, comme je le dis, c'est pas collectionner les filles, c'est pas collectionner les hommes, c'est pas également fréquenter des endroits de luxe et prétendre dire que là, j'investis sur moi-même, j'investis sur ma vie. Non, investir sur soi ne se résume pas à ça. Et alors la question qu'on va se poser, c'est quoi alors investir sur soi? Donc on va le voir, aujourd'hui on va voir 5 manières de pouvoir investir sur soi-même. Alors aujourd'hui j'ai envie de te dire, avec le confinement, avec les 1 mois qu'on nous a ajouté, c'est-à-dire on va pas se plaindre parce que tu as 1 mois pour pouvoir investir sur toi-même pendant le confinement et après le confinement. Donc la première chose à faire pour pouvoir investir sur soi-même, c'est bien dire il faut faire ceci, il faut faire cela, mais c'est encore plus important de dire comment le faire. Donc premièrement, pour moi, investir sur soi-même, ce que je vous recommande, c'est d'abord chercher et commencer chercher Dieu, d'accord, et chercher et commencer à être façonné à l'image de Dieu, parce que pour moi je pense que c'est très important, simplement parce que cette personne doit occuper la première place dans notre vie et c'est le premier coach et c'est un coach qui n'a jamais échoué. Donc en gros, investir sur soi-même, c'est d'abord consulter le premier des coachs. Voilà, le meilleur coach en développement personnel, c'est Dieu. Donc pour moi, c'est chercher à être façonné à son image. Investir sur soi, c'est croire en toi,
D'accord, c'est avoir confiance en toi. Et deuxièmement, je dirais, mais avant de passer deuxièmement, je tiens également à ajouter que s'il faut mettre Dieu en premier lieu, c'est parce que dans tout ce qu'on fait dans notre vie, il faut toujours l'impliquer. Donc aujourd'hui, si j'ai envie de faire un truc, d'accord, de faire un nouveau truc, ce que je viens de me dire, eh ben, je compte faire ceci, je dois consulter mon coach, je dois le consulter parce que je pense qu'avec lui, si je le fais avec lui, avec son consentement, forcément, il y aura toujours un bon résultat parce qu'il n'y a que lui qui sait ce qu'il y a de mieux pour moi. Et pour nous, pourquoi pas. Donc deuxièmement, investir sur soi, c'est développer ses forces. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, la plupart des hommes qui ont le plus grand succès au monde ont tout simplement découvert ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire leur force, ce qu'ils ont la capacité de faire plus facilement. Et ils ont tout simplement construit leur vie autour de ça, ils se sont façonnés autour de ça. Ils ont fait le nécessaire, c'est-à-dire, je vais prendre un exemple simple, d'accord, pour ne pas trop parler. Exemple, je découvre que je sais très bien faire la cuisine, d'accord. Et pourquoi je ne vais pas chercher à m'améliorer dans ce domaine que je sais vraiment très bien faire? Pourquoi je ne vais pas m'améliorer et pourquoi pas investir dans ça? Dans quel but? Bien sûr, d'avancer dans ma vie, d'entreprendre, bien sûr. Et aujourd'hui, si tu ne sais pas ce que tu sais faire le mieux dans la vie, il faut que tu te poses la question aujourd'hui. Tu as encore un mois pour pouvoir le découvrir. Qui suis-je et qu'est-ce que je sais faire le mieux dans la vie? Qu'est-ce que je suis pour la société? C'est très important. Une fois que tu auras la réponse à cette question, essaie d'améliorer encore, d'être encore plus performant. Parce que, comme on le dit, c'est pas parce que tu as du talent aujourd'hui que tu vas exclure le travail ou bien que tu vas exclure le fait de pouvoir t'entraîner. Il faut que tu t'entraînes, il faut que tu nourris ton talent afin de pouvoir être encore plus grand et d'atteindre le sommet. Alors donc troisièmement, si je dois investir sur toi-même, cela va également se résumer à pouvoir investir sur ma santé. C'est très important. Aujourd'hui, si je ne suis pas bien portante, je ne peux rien faire. Donc en gros, s'il faut que tu investisses sur toi-même, c'est-à-dire sur ta propre vie, sur toi, il faut que tu essaies également d'investir sur ta santé. C'est-à-dire en faisant le nécessaire, en essayant d'adopter des habitudes saines pour mener à bien ta vie. Pourquoi pas des habitudes saines, également développer ton mental, développer ton physique, pourquoi pas également dans le cadre émotionnel. De temps en temps, faire un peu de sport, voilà, c'est très bien pour la santé. Faire du sport, faire la cuisine, sortir de la routine, avoir des habitudes vraiment saines et surtout fouiller des mauvaises personnes, des personnes toxiques parce qu'aujourd'hui quand on est entouré des personnes toxiques, cela peut également affecter notre vie, c'est-à-dire mentalement, cela peut également nous affecter dans le sens où tu peux être dans une relation avec quelqu'un, pas forcément que des relations de couple, même dans une relation amicale, voilà, que ce soit au boulot, dans la société en général. Il faut que tu saches choisir tes amis, choisir ton entourage, mais surtout choisir des amis qui t'encouragent à atteindre tes objectifs. Alors certaines personnes disent l'apparence est trompeuse, mais aujourd'hui j'ai envie de te dire que l'apparence peut également avoir un impact, un effet dans ta vie en fait. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir soigner son image. C'est très important. Il faut savoir parce que quand tu es face à la société, quand tu es devant une personne, quand tu es face à quelqu'un, d'accord, la première personne qu'on voit, c'est pas ton cœur, c'est-à-dire c'est pas à l'intérieur de toi. On ne peut pas lire tes pensées. La première chose qu'on voit, c'est ton apparence. Après ton apparence, c'est quand tu prononces un mot, c'est ta manière de faire, ta manière de parler, ta manière de réagir. Et c'est très important. Pour moi, l'apparence, c'est très important. Et il faut également soigner son apparence afin de pouvoir avoir de plus en plus confiance en toi. C'est très simple. Aujourd'hui, par exemple, si je trouve que je me sens grosse, c'est simple. Je vais faire le nécessaire pour moi. Je vais faire un peu de sport. Si je trouve que je ne suis pas assez belle,
C'est simple, je vais prendre de plus en plus soin de moi. Par exemple, pour une maman, tu es dans un couple, tu es marié, tu as eu à avoir des enfants, et à un moment donné, tu te laisses aller. Et une fois que tu te laisses aller, tu te sens moche, je suis pas belle et tout, machin. Tout simplement parce que tu as été tellement trop concentré sur les enfants qu'à un moment donné, tu t'es oublié toi-même. Donc il faut que tu fasses une pause et que tu te regardes toi-même et que tu essaies d'investir de plus en plus sur toi afin de te sentir bien dans ta peau. Donc c'est simple, investir en soi, c'est également soigner son apparence. Parce que pour moi, l'apparence, c'est très important. Ça nous donne ce charisme-là, la confiance en soi, c'est très bien. Peu importe, même si là, il n'y en a pas assez, mais du moment où j'ai confiance en moi, je sais qui je suis, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je vaux. Franchement, je ne vois pas quelqu'un qui va venir me casser le moral. Sincèrement, je ne vois pas. Alors, il y a un adage qui dit « l'école n'a pas d'âge ». C'est juste pour faire comprendre que il faut tout le temps apprendre. Aujourd'hui, professionnellement, il y a de la compétition là dehors. Il y a une très grande compétition parce que le monde évolue. Et si le monde évolue, ça veut dire que toi également, tu dois évoluer. D'accord? Si des grandes entreprises font le nécessaire pour pouvoir investir afin d'avoir plus de bénéfices, également, toi également, tu dois investir sur toi-même afin d'être plus rentable. Car n'oublie pas que tu es le capital le plus important, donc en gros tu dois pouvoir miser sur toi et investir vraiment sur toi-même. Mais tout simplement qu'à dire que de ton côté également il faut pas que tu t'endormes. Donc il faut que tu continues toujours à te former, d'accord? Il faut que tu continues toujours à te former, à te faire des nouvelles relations professionnelles, et également, pourquoi pas assister à des conférences, des séminaires dans le but de te cultiver davantage, pourquoi pas lire des bouquins, voilà, essayer d'être un peu plus curieux, j'ai appris que tel logiciel sert à faire ceci, j'ai appris que avec telle application on peut faire ceci, pourquoi pas apprendre moi aussi, pourquoi pas essayer de voir comment ça marche, comment ça fonctionne, pour ne pas toujours t'endormir dans des vieilles choses, mais être également dans la nouveauté. Voilà, donc c'était ma vidéo. Je sais qu'elle est un peu longue, mais j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Voilà, et j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est toi. Il faut toujours avoir confiance en toi et donner le meilleur de soi-même pour pouvoir atteindre ses objectifs.